Bonjour à tous, bienvenue sur l'Étoile de l'Univers. J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune du 1er avril qui se trouvera à 10,27 degrés du Bélier à 6h27 GMT. Donc, sur cette carte de nouvelle lune, on peut voir beaucoup de conjonctions, beaucoup de planètes qui travaillent ensemble et très peu d'aspects. Cette nouvelle lune est en Bélier. Nous avons donc le Soleil, la Lune et Mercure qui sont dans le Bélier. Le Bélier, le signe cardinal, est un signe cardinal qui correspond à un début. C'est le début d'une saison, c'est le début du printemps. On a eu l'équinoxe du printemps et on est vraiment dans un signe de feu qui nous donne du dynamisme, de l'indépendance, de l'autonomie, des élans. Comme le printemps, en fait, comme la nature qui renaît à la vie et qui nous invite à commencer un nouveau cycle. On est du coup habité d'élan, on capte les forces vives de la nature en éveil. C'est vraiment le début d'un cycle, c'est une graine qui est ensemencée. C'est un nouveau projet qui peut germer. On porte en nous cette impulsion de créativité. Mars, qui est la planète du Bélier, c'est la flamme du dépassement de soi, c'est le moment d'oser. En ce moment, avec le Bélier, c'est une phase qui nous demande de jouer à 100% le jeu de la vie. Le jeu J-E-U et jouer aussi le jeu J-E, c'est-à-dire être dans une certaine affirmation de soi, dans le je suis, dans je m'affirme, j'existe, être dans un nouveau départ. C'est vraiment une nouvelle lune qui est bonne pour ce nouveau cycle. C'est une phase de renouvellement qui nous invite à nous élancer. Elle active cette énergie de feu. Et donc, vous pouvez aussi allumer une bougie pour vous connecter à votre flamme intérieure, à votre intériorité, savoir ce que vous avez envie de commencer de nouveau. C'est idéal pour démarrer, pour initier, pour entreprendre, avec audace, avec autonomie. C'est un nouveau départ. En fait, vous pouvez vous imaginer en super forme, rempli et gonflé à bloc, comme la nature qui est prête à laisser exploser là, tous ces bourgeons et toute cette force de vie qui est en elle. Donc, on voit sur cette carte qu'il y a peu d'aspects. Il y a le Soleil, la Lune et Mercure en Bélier, donc qui nous donne cette force, ce dynamisme, cet élan, cette envie de communication. Mercure en Bélier peut aussi donner parfois des paroles un peu vives, qui peuvent aller un peu plus vite que notre pensée. Donc un peu à faire attention aussi à ça, hein, parce que Mercure en Bélier, ça peut donner une communication qui peut être dans l'impulsivité. On peut avoir de temps en temps un ton un peu plus haut que l'autre. Donc voilà, c'est une phase qui nous invite à nous lancer, mais toujours sans agressivité, sans violence, hein, puisqu'en fait, on a Mars dans le Verseau, et Mars dans le Verseau, lui, il nous parle d'idéaux. On est plutôt prêt à se battre pour certains idéaux. Alors peut-être, c'est sûr qu'on est aussi dans une période politique, donc ça peut être ça aussi, hein, si vous êtes peut-être là-dedans. Vous êtes peut-être une personne qui est dans des idées, dans une idée de collectif et qui a besoin de vous, ça vous dynamise, hein, cette phase vous dynamise. Et on a donc aussi cette conjonction, on a une triple conjonction. On a Vénus que l'on voit en rose, là, dans le Verseau, conjointe à Saturne et conjointe à Mars. Alors, vous savez que cette conjonction Vénus-Mars, ça fait un moment qu'on l'a, hein, qui est là, elle est là un peu pour nous interroger sur nos relations à l'autre, sur nos relations aux autres, comment elles se passent. On a eu, avec cette conjonction, on avait eu Pluton, un moment qui nous disait de faire du nettoyage, de nous libérer de relations toxiques. Et là, elle est conjointe à Saturne. Donc, Saturne qui nous propose d'aller un peu plus profondément ou de nous poser de façon plus sérieuse. Ça nous parle aussi peut-être de restructurer notre vie sentimentale, d'être dans une démarche un petit peu plus responsable par rapport à notre vie sentimentale.
Saturne est quand même là pour nous faire réfléchir. Ça freine un peu, c'est sûr qu'on est plein d'élan. On a envie de faire certainement plein de choses avec ce signe du bélier et Mars, là, qui est là. On est plein de fougue, mais Saturne nous pose un peu en nous disant réfléchis un peu avant de te lancer avec un peu trop de fougue. Voilà, prends un petit peu ton temps quand même. Hein, voilà. Saturne, il est là pour un peu nous poser, pour nous faire réfléchir et pour nous stabiliser. C'est un peu comme une réflexion, une mise au point qui nous dit bon, ben, vous avez peut-être encore un petit peu des efforts à faire, des choses à consolider, même sur le plan sentimental. Voilà, donc avec cette conjonction, on a Mars conjoint Saturne, donc c'est aussi favorable pour des travaux difficiles qui demandent des efforts, des travaux réfléchis qui sont faits en profondeur. Le seul carré qu'on a, c'est Mars carré Uranus. Le trait rouge que l'on voit, c'est Mars carré Uranus. Donc, on peut s'emballer, hein, on peut être un petit peu dans des emballements, dans certains projets, dans le travail ou dans des choses avec des amis. On peut manquer un petit peu de discipline. Donc, attention aussi au risque d'accident parce qu'il y a il y a de l'impulsivité avec Mars carré Saturne, on s'emballe. Et ça peut également marquer des problèmes avec les réseaux sociaux. Il n'y a pas longtemps aussi, il y a eu un petit souci avec les cartes bleues en ligne, là, et il y a eu, donc c'était des problèmes. Mars, c'est nos actions, et Uranus, c'est tout ce qui est en lien avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec les communications et avec le téléphone, avec les médias, et donc voilà, ça peut aussi donner des soucis avec tout ce qui est en lien comme ça avec l'informatique. Voilà, donc on a la conjonction aussi Jupiter-Neptune qui est là et qui nous accompagne dans le Poisson, donc qui nous apporte toujours de l'intuition, de l'empathie, un besoin de donner, peut-être un besoin d'être un peu plus dans le don de soi, de se mettre aussi au service du collectif avec un peu plus d'idéalisme. Voilà, c'est ce qui nous aide en ce moment. Donc, on a cet élan, une envie de changement, une envie de porter des actions pour évoluer, pour changer, se transformer avec le signe du Verseau et avec le Poisson qui nous donne encore des belles valeurs, des beaux sentiments. On est un petit peu plus tourné vers le collectif et vers les autres et vers le don de soi. Donc cette nouvelle lune, en fait, c'est une nouvelle lune pour prendre des initiatives, pour s'élancer, pour oser se dépasser, pour croire en soi, pour croire en sa destinée. Si vous avez donc des projets, peut-être quelque chose pour vous lancer, une envie de vous lancer dans quelque chose, c'est le moment. Hein. Il faut croire en vous, croire en votre destinée, il faut agir sans attendre. Croire aussi en l'aide du divin et dans son infini potentiel et être dans une certaine affirmation de soi, dans un signe du bélier, donc on nous dit c'est le moment d'oser, oser avec audace et oser s'affirmer. Voilà, donc pour cette nouvelle lune qui est pleine de promesses et qui, j'espère, vous amènera de belles réalisations et de belles propositions. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous.